À la cérémonie d'installation d'un nouveau curé. Quand son véhicule a été arrêté, encerclé, sous la menace des armes, tout le monde a dû descendre avant d'être emmené dans un quartier de la capitale tenu par un gang. On ne sait pas précisément lequel. Parmi les passagers, il y avait donc 2 Français, une religieuse originaire de Mayenne, arrivée en Haïti en 2019, et un prêtre installé à Port-au-Prince depuis 35 ans. Un prêtre qui en 2015 avait déjà été agressé et qui était revenu quelques mois en convalescence en Bretagne avant de repartir dans les bidonvilles de la capitale. Ces enlèvements, Isabelle, sont quasiment monnaie courante en Haïti. Oui, bien sûr. D'ailleurs, qu'on soit jeune, vieux, riche ou pauvre, ça ne change rien. Les gangs frappent à peu près n'importe qui, n'importe quand. Mais cette fois-ci, c'est un peu l'enlèvement de trop. Parce qu'un groupe de 10 personnes kidnappées à 9h du matin, en pleine rue, d'autant que le gang soupçonné d'en être responsable, le groupe 400 Mawozo, c'est son nom, qui réclame une rançon d'1 million de dollars, est connu. Ça fait des années qu'il opère à l'est de Port-au-Prince, transformé en zone de non-droit. Enlèvement, viol, pillage, torture, assassinat. Comme beaucoup d'autres, il terrorise des quartiers entiers où la population déjà se bat au quotidien contre la misère. Pour vous donner une idée de la situation, la conférence haïtienne des religieux dénonce une situation inhumaine, d'autant qu'après l'évasion spectaculaire de 300 détenus de la prison de la Croix-des-Bouquets fin février, les violences se sont encore intensifiées. Et quelle est la réponse des autorités ? Alors elles sont complètement dépassées, au mieux impuissantes, au pire complices, régulièrement accusées de protéger certains leaders, d'utiliser même des fonds publics pour calmer les chefs de gang ou de les employer pour des assassinats bien précis. D'ailleurs, les opérations de la police contre les gangs tournent souvent au fiasco. Le 12 mars, par exemple, 4 policiers ont été tués et le gang s'est emparé de tout son matériel, de ses armes. Il faut ajouter à cela le fait que le pays est plongé depuis plus d'un an dans une profonde crise politique. Le président Jovenel Moïse s'accroche au pouvoir et gouverne par décret alors que son mandat aurait dû s'achever il y a plus d'un an. Les arrestations arbitraires parmi les civils se multiplient. Alors la colère enfle. Les manifestations dans le pays pour demander le retour de l'état de droit sont à la fois de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Merci Isabelle Labéry. Le billet science, Anne-Laure Barral, les